Bah, on est d'accord qu'une vidéo sans Swifu, c'est pas une vidéo. Une vidéo sans Pipouto is not a vidéo. Tu t'installes? Hello tout le monde! Aujourd'hui, je voulais commencer ma série de vidéos que je voulais faire sur tout ce qui est paranormal, sur tout ce qui est histoire un peu surprenante, atypique. Et quoi de mieux que de commencer avec Sweetie, qui va faire que ça. Quoi de mieux que de commencer avec la maison des Winchester. C'est une maison que je connais depuis 2016 grâce à Patrick Baud, donc Axolot. J'ai acheté du coup un coffret avec plusieurs BD à l'intérieur que j'ai toujours dans ma bibliothèque et je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer de plus près ces 3 tomes que j'aime beaucoup et je les ai gardés depuis 2016 avec moi parce que j'aime énormément Patrick Baud et son travail et pour moi c'est vraiment un petit bijou ce coffret. Il y avait un poster d'Axolot qu'il y a d'accroché dans mon salon, il y avait un patch, voilà, donc pour moi c'est quelque chose de précieux. Et c'est grâce à Patrick Baud que j'ai découvert l'existence de cette maison qui est pour moi plus qu'atypique. Si vous connaissez aussi le Grand JD, il y a fait une vidéo en 2019 où vous pouvez voir l'intérieur de la maison. Il s'y balade même la nuit si je ne dis pas de bêtises et il avait une caméra 360 et c'était vraiment cool de pouvoir se déplacer et tout dans la vidéo et donc dans la maison avec lui. Donc c'est comme ça que j'ai découvert cette maison. Pour vous donner le contexte, on est en Californie, à San José, en 1884. Cette maison, elle a une superficie de 2230 mètres carrés. Je n'arrive même pas à me rendre compte en fait de cette superficie. Moi, je suis dans un appartement à 45 mètres carrés. Donc 2230 mètres carrés, c'est... J'arrive pas à me rendre compte de la superficie de cette maison. Cette maison, elle appartient à Sarah, de la famille justement des Winchester, qui est, si vous ne connaissez pas, un fabricant d'armes à feu, de carabines. Et pour la petite anecdote, j'ai vu pas très longtemps chez un de mes voisins une réplique d'une Winchester. Voilà, je ne suis pas fan des armes à feu, mais quand il m'a dit que c'était une Winchester ou du moins une réplique, j'étais là en mode waouh! Mais si tu savais, en fait, je suis en train de préparer une vidéo sur la famille des Winchester. Sarah, elle est mariée à William Ward Winchester. Elle va mettre au monde une petite fille qui s'appelle Annie et qui malheureusement va décéder quelques semaines plus tard. Pour la petite anecdote, j'ai trouvé sur un site qui s'appelle Find the Grave une photo de la sépulture de Will Winchester. Et en fait, ce qui est particulier, c'est que on peut aller déposer des fleurs fictives sur les tombes, sur les sépultures. Et je vous laisse aller jeter un coup d'œil sur le nombre de fleurs qu'il y a sur la sépulture fictive de Will Winchester, qui, je rappelle, est quand même le fabricant d'une arme à feu. Sarah va tomber donc en dépression et ils n'auront plus jamais d'autres enfants. Donc la famille Winchester, elle est très connue parce qu'elle fabrique des armes légères entre le 19e siècle et le début du 20e siècle. Le modèle le plus connu, c'est la Yellow Boy. C'est une carabine avec des munitions à percussion. La particularité, c'est que son magasin de chargement est très efficace. Il va s'en écouler 118 000 pièces de 1866 à 1873. C'est juste énorme. Mary Will Winchester va décéder en 1881 d'une tuberculose. Sarah va penser que sa famille subit une malédiction. D'abord Annie, sa petite fille, qui décède, puis Will, son mari, qui va décéder d'une tuberculose. Elle pense qu'une malédiction est en train de s'abattre sur sa famille. Elle va aller voir un médium qui va lui suggérer de construire une maison pour elle, mais surtout pour les esprits des personnes tuées par les carabines Winchester. Ce médium va expliquer à Sarah qu'elle va vivre tant que la maison sera en construction. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va acheter cette maison dans le quartier de Santa Clara, où à la base il n'y aura que 8 chambres, et en fait
elle va faire des travaux dedans, comme lui a suggéré le médium, parce qu'elle n'a pas envie de mourir et qu'elle a peur de cette malédiction. Donc elle va suivre mot pour mot ce que le médium va lui dire. Donc pendant 38 ans, elle va faire des agrandissements, elle va rajouter des choses et elle va dépenser plus de 70 millions de dollars. Les travaux vont se faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Jour et nuit donc, les travaux vont avoir lieu. Et la nuit, Sarah va se mettre dans une toute petite pièce où il n'y a pas de travaux, où elle est seule. Et en fait, elle va écouter ce que les esprits vont lui dire pour planifier les travaux du lendemain. Et ça va se faire avec la technique de l'écriture intuitive. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, en fait, on écoute ce que les esprits disent. On a une feuille, un stylo dans la main et on se laisse guider. Et intuitivement, on va écrire sans vraiment le contrôler. Et en fait, ce ne sont que les messages que les esprits vous donnent via l'écriture intuitive. Sarah va mourir en 1922 à 83 ans d'un arrêt cardiaque durant son sommeil. Suite au décès de Sarah, il va falloir vider la maison. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant 6 semaines et demie, il va y avoir 8 camions par jour qui vont vider la maison. Donc 8 camions par jour pendant 6 semaines et demie, ça c'est du déménagement les gars. Donc à partir de 1923, après avoir vidé la maison et avoir fait des aménagements pour accueillir du public, la maison des Winchester va devenir une attraction touristique. À la fin des travaux, on va dénombrer, je regarde sur mes notes, 160 pièces, 40 chambres, 10 000 carreaux de fenêtres, 47 fenêtres et 17 cheminées. Rien que ça. Mais ce qui est assez atypique, c'est que pour l'époque, la maison était dotée de certains services, certains accessoires assez high-tech. Notamment, il y avait le chauffage central, des toilettes intérieures. Faut pas oublier que la maison, quand même, elle a été achetée en 1886 et elle est décédée en 1922. Donc on est à une époque où le chauffage central, des toilettes intérieures, une plomberie, ascenseur, des interrupteurs et l'eau chaude. On est aux États-Unis. Je pense que même en France, il y avait des maisons, enfin je le sais, il y avait des maisons où il n'y avait pas forcément l'eau courante, où il n'y avait pas d'ascenseur, il n'y avait pas de chauffage central. Donc c'est quand même aussi une prouesse technique. C'est assez intéressant de voir ce qu'elle a pu mettre dans la maison. Ce que l'on connaît de cette maison, c'est qu'il y avait surtout des bizarreries. Il y avait notamment des portes à l'étage qui donnaient sur l'extérieur, il y avait des escaliers qui menaient à rien, des armoires qui sont en fait des portes pour passer de pièce en pièce. En fait, toutes ces bizarreries, Sarah a expliqué que c'était pour perdre un petit peu les esprits et pour les déboussoler à l'intérieur de la maison. Une autre chose qui peut être décelée, notamment actuellement quand on va visiter la maison, et ça, le grand JD, si je ne dis pas de bêtises, en a parlé à un moment dans sa vidéo, c'est qu'on peut sentir une odeur de rose à l'intérieur de la maison, ce qui fait penser au parfum de Sarah, car Sarah portait un parfum avec de la rose à l'intérieur. Et ce qui est assez bizarre, c'est le grand JD expliquer ceci, c'est que l'odeur est arrivée et a disparu tout de suite. Si les personnes qui tiennent maintenant le musée s'amusaient à mettre des aérosols ou des petits diffuseurs cachés avec de l'odeur de rose, l'odeur se dissiperait petit à petit. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est ce que le grand JD disait, c'est que l'odeur est apparue et a disparu tout de suite. Comme si vraiment il y avait eu un passage d'une personne et c'est tout. C'est ce qui l'a un petit peu intriguée au moment de la vidéo. Et donc du coup, si cette maison vous intéresse, personnellement, je ne suis pas une fan des États-Unis, mais ça serait quelque chose que j'aimerais bien aller voir et on peut aller la visiter. Donc les jardins et les alentours de la maison sont gratuits. En revanche, si vous voulez la visiter à l'intérieur, la visite dure 1h30 et le coût est actuellement à 39 $.
J'ai vu aussi qu'il y avait des visites virtuelles qui étaient possibles, mais pour moi, il faut y aller en vrai. Donc je ne sais pas si vous connaissiez cette maison. Moi, je la connais du coup depuis longtemps. C'est quelque chose qui m'intrigue et j'aimerais bien aller la voir parce que en fait, la maison est juste énorme. Comme je vous disais, 2230 mètres carrés, c'est énorme. Et à cela, vous rajoutez les jardins, etc. Personnellement, c'est quelque chose que j'aimerais bien aller faire. Donc si vous avez déjà été là-bas ou si ça vous tenterait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis assez curieuse de savoir un petit peu et de connaître votre avis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un moment et j'ai aussi plusieurs autres vidéos sur ce genre de thème que j'ai préparé. Donc dites-moi si ça vous intéresse ou si ça sort vraiment de ce que vous avez l'habitude de voir avec moi. J'attends votre retour toujours avec bienveillance et comme je vous disais depuis les tout débuts, pour moi YouTube c'est un partage et ça fait partie des choses que j'ai envie de vous partager parce que ça fait partie de mes passions. Donc voilà, une passion somme toute un peu atypique, mais c'est quelque chose que j'aime. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle après-midi selon le moment où vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!